Bonjour et bienvenue au Verseau pour votre horoscope du mois de novembre. Alors, on va vous prendre un petit mantra à méditer pour votre mois de novembre, un petit message qui vous permettra, eh bien, tout simplement d'y réfléchir et peut-être qui résonnera avec vous, tout simplement. Alors, il s'est pas fait attendre, on va le mettre ici et puis je vais vous prendre également les énergies qui vont un petit peu vous couver, voilà, qui vont vous couver pour votre mois de novembre et qui nous orienteront correctement pour le tirage, voilà. Donc ça peut être un élément, ça peut être une planète, on va voir ça. On va prendre celle-ci. Ok, bon bah... Vous êtes bien en phase hein, avec votre élément qui est l'air, donc du dynamisme, de la vivacité, tout va bien, de l'émotion également, hein, de l'intuition. Alors attendez, je cherche le petit livret qui est superbement bien fait, je trouve, voilà, et qui va nous donner une petite définition, comme ça peut être sympa à savoir. Alors, les éléments, hop, voilà. Vivace, éthérée et décisive, l'énergie de l'air alimente les vents de la vérité et inspire de grandes intuitions. La clarté et la vérité sont supportées par la rationalité, la raison, le bon sens et la logique. L'énergie de l'air débloque les situations de stagnation à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Transmettez les vertus de l'air dans une situation en voyant les choses aussi clairement et objectivement que possible. Concentrez-vous sur les faits et non pas sur les histoires dont on aime à agrémenter les faits, donc les ragots, hein. La vérité, la communication pacifique en tenant compte des points de vue des autres et en promouvant la compréhension de tous les côtés. Voilà pour vous. Et ensuite, votre petit mantra à méditer pour ce mois de novembre. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisant pour les autres. Voilà. À méditer, cher petit Verseau. Ok, on y va pour votre tirage. Donc, on va utiliser le Maybe le Normand pour le tirage dans sa globalité. Ensuite, on va utiliser le Magic of You pour ce qui est blocage et petits conseils à recevoir. On globalisera tout ça. On fera un petit résumé, hein, en gros une synthèse du tirage avec le Wisdom of the Oracle, soit la sagesse de l'oracle, et on terminera au niveau de tout ce qui est sentiment, amour, relationnel avec le tarot de Marseille. Allez, c'est parti. L'encre, ok. Bon bah ça commence déjà super bien. Hein. L'encre, stabilité, rationalité. Le fait qu'on ne peut pas se perdre au niveau de tout ce qui est, bah voilà, le foyer. J'allais vous le dire. La maison, le foyer. La famille. Attention à la mi-novembre, un peu de fatigue, épuisement, fatigue. Donc attention de ne pas se surmener. Voilà, ça nous dit ça hein, pour une petite baisse d'énergie la mi-novembre. Bon, rien d'inquiétant, je pense. Hein. Mais c'est bon à noter, ça veut dire qu'il faut se ménager au début novembre. Ou alors faire attention. Hop là, on en a deux qui ont sauté. On a le chien, de l'amitié. Oh, magnifique. Et le bouquet. Magnifique. Hop là, j'ai un petit poil, comme c'est étonnant. Un poil de chien ou de chat? Bonne question. Bon. Je vais continuer à tirer, hein, et puis je vous dis si je trouve... Enfin, si je ressens un truc absolument à vous dire, là. Mais bon, pour l'instant, c'est calme, en fait. Le mois de novembre, je pense, pour vous, va être assez calme et serein. Dans le bon sens du terme, hein, pas genre je m'ennuie et c'est super chiant. Non, dans le sens la vie est belle et elle sent le soleil, quoi. Alors, on a le mont, bah voilà, hein, une forme de stabilité et donc de lenteur, mais pas de lenteur chiante, voilà, pour dire les choses simplement. C'est une lenteur qui, voilà, on est tranquille, on avance pas à pas, on prend le temps, on profite. Hop, je mets bien les choses parce qu'on va avoir quand même 3 lignes, hein. Hop là, on a le vaisseau.
Alors là, ouais, je vais attendre. Ouf. Ok. Bon, là, il y a un petit peu trop... le paquet m'a échappé des mains. Mais là, je vais attendre de voir ce qui ressort. Parce que... Ah, excusez-moi, je suis encore malade et mon nez me gratte, c'est horrible. Mais parce qu'il peut avoir deux choses en fait. Il peut avoir deux axes là. Et j'aimerais bien voir un petit peu ce que disent les cartes. Oups. Donc on a OK. Et OK. Ok. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Baisse de régime. Peut-être baisse de morale à la mi-novembre. Mais ça devrait bien aller parce que là on a avec le chien et l'éclair, c'est que finalement, en fait je pense qu'il va y avoir avec cet aspect d'un petit peu rester dans la lenteur. Je pense que même si c'est reposant et que que ça fait du bien en fait parce que on n'a pas de stress, etc. Il va y avoir pour certains d'entre vous une sensation de stagnation et peut-être de frustration. Voilà, l'idée qu'on tourne un petit peu en rond en fait, au niveau du foyer, au niveau de la famille. Conclusion, il pourrait y avoir des petites énergies un petit peu moroses à la mi-novembre. Mais, on voit quand même ici que concrètement ça va pas durer longtemps en fait. C'est que il va y avoir une petite baisse de régime à la mi-novembre, mais qui va très vite être enrayée en fait par une ou des personnes de votre entourage qui vont vous requinquer en fait, qui vont pas vous laisser le choix. Parce qu'ici on a l'amitié, la fidélité, la confiance et la stabilité aussi hein, d'une certaine façon, et quelque chose d'assez soudain ici, donc d'assez brutal en mode non en fait non, tu restes pas sous ta couette, allez hop, t'as des choses à faire, allez c'est parti on y va. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et là avec le bouquet qui plus est, hein, c'est qu'il y a des bonnes énergies, des bonnes vibrations, on vous offre aussi un présent, fin novembre il y a cette idée de cadeaux, autant dans la matière que autant émotionnellement en fait. C'est vraiment un don qu'on vous fait et qui vous fait le plus grand bien et auquel vous ne vous attendiez pas nécessairement. Et ensuite on a ici hein, le fait que finalement, je pense, fin novembre, il va falloir se modérer un petit peu. Voilà. On prend le temps de prendre le temps et on fait les choses avec harmonie, pas à pas, brique après brique. On se presse pas, on n'est pas dans l'impatience. Alors. Ok, je pense... Alors, là, il y a cette idée, comme je vous disais, hein, c'était... Franchement... Début novembre, c'est une espèce de lenteur, mais de lenteur stabilisante et on a confiance en soi. On se sent bien, on a confiance en soi. Regardez, parce qu'on a ici la rose qui va nous parler de charme, de langueur un petit peu, toutes ces choses-là, vous voyez. Et ensuite, avec le lion, c'est qu'il y a de l'orgueil en fait. Il y a de l'orgueil, il y a de la fierté par rapport justement à ce foyer que vous avez construit, ces relations que vous avez construit, fait perdurer, grandir, etc. Après, quand je dis foyer, ça parle autant de la famille au sens propre que de la famille, entre guillemets, que vous vous êtes créé. Donc, qui peut être vos amis très proches. Quand je dis foyer, c'est vraiment les personnes avec qui vous êtes quotidiennement en relation et avec qui vous aimez vraiment communiquer, discuter, etc. Les personnes que vous gardez dans votre cœur, en fait. Hop. Ok, donc là, pareil, hein, je pense, regardez, vous voyez, avec le cœur, donc c'est bien ce que je vous disais, je pense qu'il y aura une petite baisse de régime, pas nécessairement au niveau physique, mais au niveau émotionnel. Voilà, ce que je vous disais, hein, je pense que ça sera plus, voilà, un petit côté morose, en fait. Mais qui sera bien vite enrayé, hein, puisque là, il y a l'échange avec la parole, donc... l'échange, la discussion, on piaille, on se bouge, on vous oblige en fait à vous bouger et vous n'avez pas le temps de rester dans cet état bien longtemps, tout simplement, parce que les choses bougent et on vous force un petit peu aussi à bouger. Donc c'est vraiment très temporaire. Je pense, moi, il y a vraiment qui retourne dans ma tête comme ça, je pense que ça va durer quoi 2 jours, même pas. Et
et ça sera pas forcément très intense non plus, quoi, parce que on a quand même avant de belles énergies et après de belles énergies. Donc c'est vraiment une espèce de petit passage à vide, peut-être par l'ennui, et très vite, piou, ça repart sur les chapeaux de roue, quoi. Ouais, je dirais peut-être une espèce de petite langueur, de petit ennui qui va vous rendre morose 2-3 jours, une semaine grand max, mais c'est tout. Et après, fin novembre, ça repart au galop, en fait. Bon, là, il y en a 3, alors on va pas les prendre. En plus, aucune ne s'est retournée. Allez, 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 la dernière. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Et on a l'étoile. Ok, donc par rapport à ce requinquement d'énergie, et on y va et on se laisse pas abattre, qui va vous vraiment, hein, ça va tomber genre non, 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 tu te laisses pas abattre, allez hop, tu te lèves de ton lit, tu sors, tu fais des choses. Et là, on a dit donc don de soi, don de l'autre, de bonnes énergies. On nous dit également de peut-être souffler un coup et agir avec plus de modération et d'harmonie, donc s'évader un petit peu des mauvais travers, de l'impatience, de l'excessivité, ça se dit ça, l'excessivité. Bref, vous voyez le délire, quoi. Et là, on a en plus avec l'étoile, et tout ça, c'est que finalement, agir avec modération, avec harmonie, et il y a vraiment un élan créateur ici. Il y a de la rêverie, il y a de la création, et il y a aussi être guidé en quelque sorte par sa bonne étoile, être couvé par sa bonne étoile. Donc, une fin de novembre tranquillou, les petits doigts de pied en éventail, et tout ira bien. Alors, on va maintenant vous prendre vos petits blocages ou conseils, donc à travailler. Hop. Oups là. Encore une fois, il y a tout le paquet qui sort. Oups, on va regarder celle-ci, vu qu'elle veut venir. Merak, embrace oneness with the universe. Donc là, ça nous dit de profiter, pour moi concrètement, intuitivement, directement, ça me parle de profiter de ce que l'on a déjà, suivre les énergies avec lesquelles on fonctionne, avec lesquelles l'univers nous transporte, nous porte, juste profiter en fait et être reconnaissant de ce que la vie nous offre. Ensuite, Épiphanie. Reveal your gift. Donc Épiphanie qui va nous parler de... Alors, attendez, hop. Et on a eu quoi? Paradisiacal, you belong to paradise. Ok, donc en gros ça nous dit quoi? Ça nous dit d'être fier et d'être reconnaissant envers ce que l'on a actuellement et suivre un petit peu les énergies avec lesquelles l'univers nous porte, nous transporte. Donc se montrer reconnaissant et suivre le flux, voilà, suivre les saisons, suivre le flux, suivre les êtres aimés, etc., les accompagner. Ensuite, on a Épiphanie, reveal your gift, c'est que on va nous dire ici de peut-être, comment dire? En fait, moi je trouve que ces deux-là vont bien ensemble et globalement ça va bien ensemble. Je vais vous faire un message global parce que je trouve que découper ici les messages, c'est pas top. En gros, ça nous dit, ces trois-là, que vous devez vous montrer reconnaissant pour ce mois de novembre. Vraiment, il y a cette prise de conscience et se montrer bienveillant, reconnaissant envers soi-même, envers ce que l'on a et tout simplement, eh bien, travailler pour toujours améliorer un peu plus son quotidien. Voilà ce que ça me dit. Pourquoi? Parce que concrètement, vous êtes tout à fait capable de lutter contre cet ennui, comme on le disait tout à l'heure. Il n'y a pas de raison valable en fait à cet ennui. Vous avez des choses à faire pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre foyer, pour améliorer je ne sais quelle, je sais pas, passion, voilà, divers et variés, ou alors même pour combler un petit peu ces instants vides, pourquoi pas donner votre temps à des associations ou monter des beaux petits projets pour vos proches, des surprises, pourquoi pas. Voilà, là on nous dit vraiment de travailler un petit peu avec les énergies, de se montrer reconnaissant, de ne pas se lamenter sur son sort parce qu'on en a
il n'y a pas de raison en fait, il n'y a pas de raison quand on réfléchit 2 secondes, ou alors si les raisons sont là, elles sont franchement pas énormes quand on regarde ce qui se passe ailleurs, et concrètement, on est tout à fait capable de réaliser entre guillemets son rêve, de se créer un petit paradis à soi. Il faut juste y mettre un petit peu d'effort et relativiser. Voilà ce que ça nous dit tout simplement pour vous. Donc un petit travail sur soi-même à faire, ne pas se laisser dévorer par les émotions, ne pas se laisser miner par des conneries et tout simplement avancer et se rendre compte de la chance qu'on a. Voilà. Et puis aussi, ça c'est très important, ça nous dit aussi de travailler avec soi et pour soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour répondre aux appels des autres, on est là pour se faire du bien, être synchro avec soi-même, et à partir de là, eh bien forcément, ce que l'on donne est bien reçu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est un... je suis en train de vous dire en fait votre mantra, hein. Voilà, concrètement. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienfaisant, bienfaisante avec les autres. Voilà, c'est qu'à partir du moment où on arrive à se trouver en équilibre avec soi-même, en harmonie avec soi-même et qu'on se sent bien en soi, avec son corps, avec soi-même, avec voilà, dans sa petite tête on est cool, on est relax et on est heureux, à partir de là, vous verrez que les énergies autour de vous le seront également. Le bien attire le bien. Voilà, on le prouve chaque jour. Voilà, faut travailler là-dessus, c'est tout. C'est une gymnastique du cerveau. Voilà, on n'a pas tout cuit, mais oui. Allez, ensuite, on va prendre pour globaliser un petit peu tout ça, pour faire une petite synthèse de notre tirage, le Wisdom of the Oracle. Qui va nous permettre un petit peu de clôturer. Il y en a plusieurs qui sont tombés, on va pas les garder. Allez, allez, allez. Pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Verseau, mois de novembre. Verseau, mois de novembre. Verseau, mois de novembre. Trouver sa propre voie soi-même. Là, ça me dit clairement ça. Hein. Trouver sa propre voie soi-même, être reconnaissant et suivre son instinct. Et suivre aussi, comme je vous le disais, son instinct, c'est aussi d'une certaine façon suivre les énergies, hein. Suivre un petit peu où vous pousse l'univers, donc où vous pousse votre intuition. Donc là, c'est ça, n'écoutez pas les autres. Enfin, disons, faites preuve de pragmatisme, faites-vous confiance à vous-même. Il y a une certaine forme de clairvoyance. Vous avez une forme de clairvoyance. En plus, hein, on est avec l'énergie de l'air, grande intuition, vivacité d'esprit. On vous dit, faites-vous confiance. Vous saurez trouver votre chemin, vous saurez la direction à prendre et ne vous fiez pas à autrui, n'écoutez pas les petits cancans, les petits racontards, ne vous laissez pas influencer parce que, regardez, hein, c'est un petit peu ce que ça montre, c'est que ce petit singe là qui s'amuse à montrer des directions qui en fait n'ont aucun nom et donc aucun sens, il est masqué. Donc en plus, eh bien, y a cette idée de tromperie et puis sous le masque plus ou moins sérieux, le petit singe fait des grimaces. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça. Par conséquent, il vous induit en erreur. Oups, là, il y en a une qui est tombée. On va la prendre. Voilà, bah là, moi, ça me rappelle directement ce posage, oui, j'invente des mots, ce posage de questions, c'est-à-dire une remise en question de soi, genre, mais voilà, bah le why, c'est, mais pourquoi, en fait, en plus, au niveau du milieu, hein, donc au niveau mi-novembre, pour moi, mais pourquoi je me prends le chou, pourquoi je me pose mille et une questions, pourquoi, juste pourquoi? Bah là, on va le savoir pourquoi, mais il y a aussi cette question de peut-être en fait, il n'y a pas à se poser de questions, faut juste agir. C'est ça aussi. Moi, je trouve ça intéressant de le prendre comme ça. Pourquoi se poser 20 000 questions? Juste, agis en fait, ose. Avance. Et ensuite, on a... Voilà. Cette idée. Alors, on va en prendre 4. Moi, je le sens bien parce que celle-là, en fait, pour moi, répond directement à ce why, en fait.
Et en gros, ça nous dit arrête en fait de faire ta petite pauvresse ou ton petit pauvre petit monsieur. Non, en fait, t'as pas de quoi faire ça. T'es en vie. T'as une maison, t'as des gens qui comptent sur toi. Donc non, en fait, il n'y a aucune raison de te sentir isolé ou de te sentir abandonné ou quoi que ce soit. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Arrête de te poser 20 000 questions, en fait. Et là, on a cette idée de finalement, à la mi-fin novembre, cette petite idée-là que, eh bien, on se remet un petit peu en question, on met à plat les choses. Et là, cette petite fée, sur son petit bateau, elle a la loupe, pour voir à l'horizon. Elle a sa petite boussole pour savoir où aller. Elle a son petit plan pour remettre bien les choses à leur place. Et eh bien, elle a plus qu'à avancer et surtout dompter. Pour moi, c'est vraiment ça, dompter ses émotions. Puisque là, on est sur son petit bateau et il y a l'eau tout autour, donc son émotion. Et je dirais que le petit bateau, c'est sa raison qui la pousse à faire fi un petit peu des petites vaguelettes, des petits remous, des petits machins, ou justement de la stagnation de ses émotions, et qui lui dit allez, faut aller de l'avant maintenant, tu as ton petit plan, t'y vas. Et il y a aussi cette idée toujours de protection en fait, on vous protège justement, on vous encourage à aller de l'avant. Voilà pour vous. Alors, au niveau relationnel, maintenant, on va prendre le tarot de Marseille. Hop là. Le chariot. On a du courage, de la persévérance, de l'avancement, de la popularité. On a une confiance en soi également. Donc on prend conscience de sa chance, comme je le disais. Les épreuves succombent sur votre passage, voilà. Ensuite, on a la lune. La lune qui va nous parler... Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est d'un... Alors, au niveau émotionnel, ça peut être peut-être une prise... Oups! Attendez, tout est tombé par terre. Au niveau émotionnel, ça peut être une prise de décision de s'éloigner de quelqu'un pour le bien, pour votre bien neurologique, ou alors ça peut être également du mouvement en fait, une envie d'aller de l'avant, d'avancer. Toujours est-il, c'est positif, ça n'a rien de négatif. On vous parle également comment ? La lune, ça va parler d'intuition. Ça va parler aussi d'une certaine passivité, donc attention à ça. Excusez-moi, d'une grande intuition, la lune. Ça nous parle de grande intuition, ça nous parle d'imagination féconde, c'est très propice aux projets personnels, aux projets professionnels, voilà, parce que c'est vraiment de la créativité, la lune. Ça nous parle aussi d'une certaine forme d'insatisfaction, donc peut-être avec le chariot, cette idée, eh bien, de justement, si on veut combler, c'est peut-être ça en fait, c'est pas de prendre de la distance, mais c'est au contraire d'aller de l'avant en fait, c'est-à-dire, eh bien, si on a une forme d'insatisfaction, au lieu, là on nous dit, au lieu de prendre de la distance, justement, eh bien, bouge-toi les miches, et puis, eh bien, va de l'avant et tends la main et remue la personne ou les personnes comment on dit, desquelles tu as besoin, en fait, tout simplement, pour avancer et pour, eh bien, te rassurer aussi. Te rassurer que tu n'es pas seul, que tu n'es pas délaissé, abandonné, comme on pouvait le voir tout à l'heure, et que finalement... tu te fais des petits délires dans ta tête, quoi, mais que y a pas mort d'homme et tout va bien, et voilà. Il y a peut-être aussi cette idée-là, en fait. Maintenant que je vois ça, parce que là, en plus, on a la justice. La justice qui nous parle de quoi ? Eh bien, avec son épée, elle tranche, elle prend des décisions, mais surtout, avec la balance qu'elle tient, c'est trouver l'équilibre et l'harmonie dans les rapports. Voilà, de prendre aussi des décisions qui sont raisonnées, en fait. Enfin, pas forcément prendre des décisions, mais tout du moins appréhender les relations, appréhender vos discussions, etc., avec une certaine clairvoyance et avec une raison. Et vraiment essayer de prendre le pour et le contre. C'est-à-dire que voilà. Après, il y a aussi cette idée, encore une fois, d'action. Les deux, là, entourent la lune. Donc, je pense qu'il y a vraiment une forte, pour vous, émotivité, une forte... et beaucoup de questionnements, en fait, qui vont se dérouler à la mi-novembre. Très honnêtement, il va y avoir des petites craintes d'abandon. Il va y avoir des petites
des petites anxiétés, il peut y avoir aussi des petits questionnements qu'on se pose, on a peur, voilà. C'est peut-être un petit retour d'une certaine façon un petit peu infantile en fait, mal maîtrisé. Et tout simplement, on vous dit, eh bien, si tu veux pallier à ça, si tu veux retrouver une forme d'harmonie comme on pouvait l'avoir au début du mois, hein, et qui va revenir à la fin du mois, donc vous rassurez-vous, hein, il faut y aller franc bon. Voilà, il faut que par toi-même, tu dépasses un petit peu cette passivité et cette isolation dans laquelle tu te mets. Isolation, c'est pas genre les murs, ça. Cet isolement, c'est mieux. Je crois que c'est ça, hein. Oh non, je doute maintenant. Bref, il y a cette... Vous avez compris de toute façon, hein. Il y a cette idée que, eh bien, si tu veux pallier à ça, si tu veux couper court à ces sensations pas très cool, eh bien, il suffit de te mettre en mouvement et de faire marcher ta tête avant ton cœur. Et tu verras qu'en allant de front te confronter au problème, tout simplement, en posant les questions, en mettant les pieds dans le plat, eh bien, tu seras rassuré et tu verras qu'en fait, tu t'es fait tes petits délires dans ta tête et que tout va bien. Voilà. Voilà pour vous. Bon, eh bien, j'espère que ce petit tirage vous permettra de cheminer sereinement dans votre mois de novembre. Alors, on n'oublie pas que c'est un tirage de cartes et que, par conséquent, cela vous donne des clés, cela vous donne des petits loquets à soulever quand il y en a besoin, mais concrètement, tout reste à faire. C'est vous qui allez faire tout ça. C'est vous qui allez être maître, qui allez être le conducteur, je dirais, de votre vie. Voilà. Donc à l'action, voilà. et dites-vous que finalement, je suis un petit peu comme votre petite conscience là qui murmure à votre oreille, qui murmure à votre épaule dans les moments difficiles. Voilà, j'aime me dire ça. Et je compte sur vous, voilà. On se dit à très vite pour le mois de décembre, pour ceux qui suivent exclusivement l'horoscope. Sinon, on se dit bien la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Voilà. Bye bye.